Ce sont 61% des besoins du Sénégal en moutons pour la fête de Tabaski qui seront couverts par le Mali. Un accord qui n'est pas sans condition. En effet, certaines restrictions ont été posées pour un bon déroulement de cette opération. Au marché sénégalais, les difficultés qu'on peut rencontrer là-bas, donc on a fait un mémorandum qu'on a transmis à notre ministre pour transmettre au ministre sénégalais par rapport à ces difficultés. Donc ces difficultés sont des problèmes de sécurité et puis aménagement des sites en eau, en électricité, et que les forces de l'ordre soient en permanence de nuit et jour pour sécuriser nos marchands, les bétails et leurs biens. Et en cas de vol ou bien en cas d'agression, que l'autorité sénégalaise vraiment puisse les assister. Donc on a rémunéré beaucoup de choses et puis les tracasseries entre Mali et Sénégal, donc ils nous ont donné des macarons. Donc comme vous le savez, nous sommes un pays producteur, donc le Sénégal est un pays consommateur. Donc c'est vice-versa, nous avons besoin du Sénégal pour certains produits et le Sénégal aussi a besoin de nous pour certains produits. Cet accord avec le Sénégal aura-t-il un impact sur le prix des moutons sur le plan national? Certains acteurs répondent par la négative à cette interrogation. Les vendeurs du Sénégal seront libres de fixer leur prix selon la situation du pays. Il en sera de même ici au Mali, assurent nos interlocuteurs. Au Sénégal, il n'y a pas de prix fixe. J'ai dit le prix est libre. Même au niveau national, le prix est libre. Mais c'est le gouvernement qui fait des sacrifices, c'est-à-dire pour une vente promotionnelle, c'est ce qui va permettre pour réguler un peu les marchés. Non, je ne pense pas. Au contraire, c'est que c'est d'abord, au niveau national, il faut rappeler que nous-mêmes, nous faisons des ventes promotionnelles. Des ventes promotionnelles qui est depuis 2009. Depuis 2009, l'État malien met à la disposition des couches les plus vulnérables les quantités à mon prix. Et cette vente promotionnelle a plusieurs buts. D'abord, c'est de mettre à la disposition de la population des prix à un prix abordable. Sur le marché à Bamako, à un peu plus de 2 semaines de la fête, certains moutons sont déjà vendus, d'autres sont en voie d'acheminement. Les prix de vente oscillent entre 50 000 francs CFA et au-delà. Ces prix qui s'expliquent, d'après des vendeurs, par les difficultés lors du voyage, devraient être revus à la hausse à quelques jours de la fête. Enfin, straté, fo gawo kana gawo dum be ba do nya fo mo ganya bi ki kagata gawo straté gata gawo o de ya gelema yoro o be bara gele amolo na yan fana ka kuma saka kola mo ba fo kan mi saka gele andu anga bara de do am se ga fo ibse kana ibis saka do soro mangamani iba se ga soro 50 000 kata 100 000 kata fo 150 000 fo 200 000 yere duguma na je do bi fara saka nununga parce que duguma ambe jibi san jibi don kele amba san tan duru bu ambe busan ambe saka mana dumini go be fara u dépenser gane yani seligase bon anga so prix nu tikele wa bisa wa tambala wa binan tambala wa tan duru tambala yayi ambi kan ko do de fara prix ka yayi parce que anya se mi siraina sa ko insa ambi kan siraire et puis fana sa chamen de sarama sira ka to mi siraina sa tan nani o de sarama pour ka to am kuruina. Ainsi, avant la fête de Tabaski, d'autres moutons seront sur place. Au dire des responsables de la filière bétail, la vente promotionnelle, organisée chaque année par les autorités maliennes, devrait se tenir très bientôt.